Ça c'est pour tous ceux qui ont ouvert la vidéo avec le son beaucoup trop fort dans les espaces publics. Mettez des écouteurs la prochaine fois. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler des canons. Non, non, s'il vous plaît, je vous jure que je peux pas. Je vous jure que je ne peux pas. Moi non plus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Pas ce genre de canon là, pas de panique. Rangez la grosse Bertha, rangez le vieux calibre 12 de PP qui traîne dans la cave à côté de 2-3 fioles de liquide douteux. On parle pas aujourd'hui de canons qui tirent quoi que ce soit, ni sur qui que ce soit. Bah ouais, c'est pour la même chose, ouais. On va parler ici des canons dans les univers de fiction, et plus particulièrement dans un univers de fiction précis, celui de la Fondation SCP. Qu'est-ce que c'est que ce guet-apens? Excellente question Hubert, qu'est-ce qu'un canon? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Eh bien un canon, pour faire simple, c'est l'ensemble des œuvres considérées comme officielles et authentiques dans un univers de fiction. En général, le canon est tout simplement l'ensemble des œuvres de fiction écrites par l'auteur de l'univers en question. Comme par exemple Le Hobbit et le Seigneur des Anneaux sont canons de l'univers de Tolkien. Vous avez probablement entendu parler de canon, notamment lors du rachat de la saga Star Wars par Disney, un peu avant que la nouvelle trilogie sorte. A l'époque, ça avait pas mal râlé, vu que suite au rachat, un ensemble d'éléments qui se déroulaient dans l'univers Star Wars après la fin du 6ème film, Le Retour du Jedi, avait été tout simplement rayé de la liste des éléments canon par Disney. Ce qui veut dire que tous ces comics et ces livres qui représentaient le lore officiel de Star Wars après la fin des films, des 6 premiers films, et qui portaient le nom d'univers étendu, sont devenus du jour au lendemain non officiels, et donc exclus de la timeline de l'univers Star Wars. J'ai assassiné LucasArts. Pour faire simple, Disney a relégué au rang de simple fanwork tout un univers étendu pour faire de la place à ses scénaristes afin qu'ils aient un maximum de liberté pour la nouvelle trilogie. Et la question de savoir si ça valait vraiment le coup est aujourd'hui sérieusement à l'étude maintenant que la trilogie est sortie et que tout le monde a un avis plus ou moins tranché dessus. Mais c'est de la merde! Donc une œuvre canon, ou un élément du canon, c'est un composant officialisé d'un ensemble cohérent constituant l'univers fictif. Tout ce qui n'est pas canon est alors considéré comme non officiel. C'est un peu comme si une œuvre non canon était, par rapport à une œuvre canon, une description d'un monde parallèle à l'univers de fiction canonisé. Ça se ressemble, mais c'est pas inclus dans l'univers fiction. Pour reprendre l'exemple de Star Wars, une œuvre qui présenterait un univers Star Wars où Padmé est encore en vie après la fin du 3ème épisode, La Revanche des Sith, ne pourrait pas être canon, vu que cette œuvre contredit un élément du canon, à savoir la mort de Padmé à la fin d'épisode 3. Au mieux, ça peut être vu comme une réalité alternative à la timeline officielle de Star Wars. Seulement, dans l'univers qui nous intéresse, c'est-à-dire celui de la Fondation SCP, c'est un petit peu plus complexe. I have a bad feeling about this. Prenons un petit schéma pour être clair dès le début et bien récapituler le tout. Les œuvres officielles, eh bien, c'est tout simplement l'ensemble des œuvres présentes sur les différentes branches officielles de la Fondation SCP. Il y a un paquet de branches, chacune représentant une langue. La branche anglophone, la branche francophone, etc., etc. Tout ce qui n'est pas sur ces sites est considéré du coup comme du fanwork, comme non officiel, non vérifié. Ça c'est le premier tri. Officiel, non officiel. Mais ça veut pas dire qu'on va s'arrêter là. T'as cru quoi? L'univers de la Fondation est assez particulier, contrairement à beaucoup d'autres univers de fiction, il n'a pas été construit par un auteur à la base. C'est un univers qui se construit par itération, il y a des milliers d'entrées d'utilisateurs différents, et donc peu ou pas du tout coordonnés dans la création de l'univers en question. Inutile de dire qu'au niveau de la cohérence de la chose, c'était peine perdue de tenter de définir un canon fixe, unique, une seule version officielle de cette organisation secrète, avec toutes les histoires qui gravitaient autour, tant il y avait d'éléments contradictoires qui étaient déjà présents dans le lore. Sur les dizaines de milliers de pages écrites par des membres de la Fondation, il y a des dizaines de versions différentes de la même chose qui ne tiennent pas debout et qui ne sont pas cohérentes entre elles. Impossible donc de faire un canon unique et totalement cohérent avec ce matériel de base. Et c'est là que ça se complique et que les gens ont généralement du mal à suivre et pour cause. Putain, la race, la chatte à sa mère, la pute! Reprenons notre petit schéma. Nous avons donc dans un premier temps les œuvres du site et le fanwork. Les œuvres du site sont celles figurant sur les branches officielles de la Fondation, elles sont entre guillemets vérifiées, elles ont un certain niveau de qualité, elles ont certains standards. Et de l'autre côté, on a les œuvres fanwork, qui sont liées à l'univers SCP, mais qui ne sont pas sur les sites officiels. Dans les œuvres du site, on va avoir déjà deux grands types d'œuvres, les œuvres canon et non canon. Dans les œuvres canon, le canon majeur de la Fondation SCP, le plus courant, le plus important, le plus utilisé, le canon de base en fait, il va être composé de deux grandes parties. Le canon fixe, ce que 99% de la communauté reconnaît comme existant, officiel, obligatoire, c'est la base de la base, c'est ce qui est utilisé pour la création de tous les rapports SCP. Pour faire simple, cette partie, elle contient tous les éléments nécessaires pour que tout le monde ait une base commune. Ces éléments sont, entre autres, la structure hiérarchique de la Fondation, le système de classification sur Euclid, Keter, Thaumiel des anomalies, et le formatage des rapports SCP. Mieux vaut avoir une très bonne raison pour aller à l'encontre de ces éléments de canon si on tient à voir son œuvre rester sur le site. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque membre du site peut voter avec un plus ou un moins
chaque page du site. Si la somme des votes atteint -3 ou en dessous, l'œuvre est considérée comme n'étant pas au standard de la fondation et est donc supprimée. Aïe, coup dur pour Guillaume. Donc en gros, le site s'autorégule via sa communauté, ce qui peut avoir des effets pervers, mais qui marche la plupart du temps pour maintenir un bon niveau de qualité des œuvres présentes sur le site. Aller à l'encontre du canon fixe, c'est souvent s'attirer les foudres de la commu et donc de s'attirer assez de votes négatifs qui vont faire disparaître la page en question. Ne faites donc pas comme Guillaume, évitez vraiment d'aller à l'encontre du canon fixe, à moins d'avoir une excellente raison de le faire et de le faire très bien. Et même avec de bonnes raisons et énormément de soutien dans la communauté, ça passe rarement très facilement. Il suffit de voir, on a encore eu le cas récemment. Quelle sorte d'animal primitif est responsable de cette bagaille? À côté de ce canon fixe, qui est ce que toute la communauté reconnaît comme obligatoire, officiel et qu'on ne peut pas ignorer, on va avoir le canon fluide, ce que la communauté reconnaît comme officiel mais que chacun peut décider de percevoir comme étant existant ou non. Pour faire simple, les éléments du canon fluide sont des éléments officiels. Ils ne sont pas libres à interprétation, bien qu'on puisse travailler sur des éléments qui n'existent pas encore et qui sont liés à ces rapports. Cependant, même s'ils sont officiels, chacun est libre de pouvoir les ignorer et de les considérer comme non existants dans leur propre canon de la fondation. Le canon fluide, c'est en fait tout simplement choisir ce qu'on veut dans ces éléments canons-là. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Pour prendre un exemple précis, disons que nous avons un SCP qui explique comment le monde a été créé, et qu'on a également un autre SCP un peu plus loin qui explique aussi comment le monde a été créé. Ces deux articles vont donc se contredire. Il est impossible d'avoir deux SCP qui ont créé le monde en même temps, surtout s'ils ont des anomalies et des histoires complètement différentes. Mais étant donné qu'on est dans le canon fluide, vu que tous les SCP qui sont publiés sont canon fluide, j'ai la capacité de choisir lequel de ces deux SCP, si ce n'est les deux, si ce n'est aucun, existe pour moi dans ma version du canon de la fondation. Le canon fluide, c'est tout simplement être capable de choisir ce que je veux ou pas dans les éléments qui sont à ma disposition dans le canon fluide, pour construire mon canon. Je peux donc choisir la version du canon fluide qui m'arrange le plus, pour que ça me conforte plus ou moins dans mon idée de la fondation, ou tout simplement pour m'appuyer dessus pour créer des œuvres après sur le site. Cependant, ça ne veut pas dire que je peux réinterpréter ces éléments à ma sauce, tout en espérant rester dans le canon. Prenons par exemple SCP-682, qui est pour faire simple, un gros reptile immortel et plutôt malveillant. Je ne peux pas, si je veux que mon œuvre reste canon, et ce même en utilisant le principe du canon fluide qui me permet de choisir ce que je veux ou non, dire que SCP-682 est un énorme lapin super sympa. En effet, le rapport de SCP-682 est la seule version officielle de cet élément de canon. Je peux modifier cette version en une note totalement différente et alors en l'encontre de la première, mais celle-ci ne sera jamais canon, ne sera jamais officielle aux yeux de la communauté. La seule qui restera officielle aux yeux de la communauté, c'est le rapport concernant SCP-682. Le reste tombe alors, du coup, dans les œuvres non canon, les contes. Idem pour les groupes d'intérêt, ces groupuscules liés au paranormal, qui ont chacun leurs organisations propres et leurs objectifs. Je peux les considérer comme existants ou non, selon mes envies, lors de la création d'une œuvre canon, mais je ne peux pas aller à l'encontre des éléments canon, les composants, si jamais je veux les utiliser dans mes œuvres. Dans quel cas, je vais faire du non-canon, donc un conte ou un canon spécifique. On va revenir là-dessus plus tard. C'est donc ça la force du canon fluide, choisir ce qu'on veut ou pas apparaître dans le canon. Pour faire simple, je peux choisir de créer des œuvres canon ou non. Si je crée une œuvre dans un canon, je dois suivre certaines règles et principes provenant d'éléments de ce canon de base. Certaines de ces règles, elles sont impératives, je ne peux pas les ignorer ou très difficilement. C'est ce qu'on appelle le canon fixe. Elles seront là quoi qu'il arrive. D'autres sont optionnelles, il s'agit du canon fluide. Je peux choisir de ne pas les considérer, mais si je vais utiliser un élément du canon fluide, il me faut absolument suivre les règles liées à cet élément du canon fluide. Ne pas respecter ces règles, ça revient à créer une œuvre qui n'est pas canon. Quand je vais créer un SCP, celui-ci va faire obligatoirement partie du canon fluide. Il faut donc qu'il respecte à minima le canon fixe et les éléments de l'or du canon fluide que je peux potentiellement utiliser lors de sa création. Ne pas suivre ces règles revient généralement à s'attirer la colère de la populace, et donc de finir avec des votes négatifs, et donc généralement avec plus de pages. Les contes, eux, sont totalement libres, ils n'ont pas de canon à respecter en particulier, et ils permettent de s'affranchir de ces derniers. On a donc des contes qui sont obligatoirement des écrits non canons. Continuez Jackson, vous m'intéressez. En plus de tout ce beau monde, comme j'en ai parlé tout à l'heure, il existe des canons spécifiques. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ah bah je suis ravie! Les canons spécifiques, qu'on appelle un peu sauvagement sur le site des canons, tout court, sont des ensembles d'œuvres qui sont regroupées volontairement pour créer un canon entier à part. Souvent très différent du canon général, de base qu'on vient de voir, que tout le monde utilise pour créer des rapports SCP. Ces canons spécifiques, ils ont droit à une section à part sur le site. Ils racontent souvent en fait l'histoire de versions alternatives de la fondation en utilisant des éléments différents dans leur canon fixe par rapport à celui du canon de base. Prenons un exemple. Dans un de ces canons, nommé après Aleph, la fondation vient de subir une brèche de confinement très importante qui vient de réduire à néant 99% de la population. On est donc dans un contexte totalement différent du canon de base, vu qu'on est dans un contexte post-apocalyptique. Ce canon va donc reprendre des éléments différents dans son canon fixe par rapport à celui du canon de base sur lequel on construit les SCP. Il est possible d'utiliser dans ce canon spécifique des éléments du canon fluide de base, comme des SCP, des groupes d'intérêt, voire même d'autres éléments non canons comme des contes,
et de les modifier ou même juste de les intégrer à son propre canon fixe. Prenons un petit exemple. Reprenons SCP-682, le gros reptile immortel. Ouais, très bien, je vois très bien. Un grand brun. Voilà. Sympathique. Exactement. Dans Après Aleph, il est l'un des éléments du canon fixe. Dans le canon base, il fait partie des éléments du canon fluide. Et dans ce canon fluide, c'est juste un gros reptile immortel en soi. On n'a pas plus d'infos dessus. Dans le canon d'Après Aleph, où il y a un élément fixe, il est Prometheus, un ange déchu pour avoir aidé l'humanité à un certain moment, il n'aurait pas dû. Les deux versions de SCP-682 sont donc différentes selon le canon dans lequel l'élément est utilisé, bien qu'ils aient une source commune. Il en va de même pour d'autres types d'éléments, comme les groupes d'intérêt et les comptes. Pour faire simple, un canon spécifique est une interprétation d'une réalité alternative de la Fondation qui permet de s'affranchir du canon de base. Pour avoir d'autres exemples de canons spécifiques, on pourrait imaginer l'univers de la Fondation, par exemple à l'ère moyenâgeuse, à l'ère victorienne ou très loin dans le futur. Et comme le dirait Johannes, qui est un des admins de la branche francophone, Ma réponse est, comme d'habitude avec le canon, c'est pas très important et on s'en fout un peu. on affronte généralement ces notions uniquement à partir d'un certain niveau de compréhension de l'univers SCP. Et in fine, on va finir par intégrer ces concepts de façon assez naturelle et instinctive en étant sur le site et en s'intéressant un peu à ce qui s'y passe. La version la plus simple qu'il vous faut retenir, c'est qu'il y a différents éléments fixes, qui sont peu nombreux, et pour le reste, c'est à vous de choisir ce qui vous plaît ou non, et comment vous voyez la Fondation et son univers à partir du canon fluide. Pour beaucoup, la Fondation est une organisation puissante et richissime par exemple. Pour d'autres, elle peine financièrement à subvenir à ses propres besoins et doit parfois faire des grosses coupures dans le budget, comme c'est le cas dans le canon spécifique Retour à la normale, où tout un site français de la Fondation est viré du jour au lendemain. Ah ouais, quand même. Donc voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les canons. Si vous avez des questions ou des suggestions de thèmes à aborder dans les futures vidéos, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Et maintenant qu'on a vu ces questions de canons, on va enfin pouvoir s'attaquer au lore dans les prochaines vidéos. Donc le fun arrive, promis. Sur ce, à la prochaine. It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! Where the fuck are your parents? Who are your parents? I'm gonna call Child Protective Services. It's time to stop!